Droit de réponse du journaliste David Aboutou au ministre délégué auprès du ministre de la Justice Jean de Dieu Momo. À Monsieur le ministre Momo Jean de Dieu. Droit de réponse relativement à votre publication où vous me prêtiez la paternité du droit de réponse de Jules Ometu-Ankam. Monsieur le ministre et chers aînés. Je voudrais en prologue vous témoigner toute ma gratitude émue au moment où je découvre que tout un ministre de la République vient enfin de me citer nommément dans une de ses sorties publiques. En réalité, cela fait partie des privilèges qui ne relèvent que des grâces discriminatoirement réservées aux élus dans un pays comme le nôtre, où les hommes frappés du sceau du décret deviennent mécaniquement des démiurges. Permettez donc que je me réjouisse qu'un demi-dieu ait enfin prononcé mon nom alors même que je commençais à désespérer. Une fois ai-je passé cette étape, je voudrais avec votre permission monsieur le ministre, revenir de façon tout à fait rhétorique sur un certain nombre de propos émis par vous, et qui me semblent graves et surtout peu honnêtes pour un ministre de la République. Commençons par la paternité du droit de réponse bien entendu. Monsieur le ministre, je vais aligner une succession de questionnements rhétoriques qui devraient comporter en eux-mêmes des réponses et pourraient alors me revenir témoigner si oui ou non, mes affirmations sont vérifiées. En lisant le texte de Jules Ometu-Ankam de ce matin, il y a, et reconnaissons le défait que vous n'avez pas botté en touche et qui ne se sont passés qu'entre vous deux. Quand vous avez contacté Jules Ometu-Ankam au travers du téléphone de Sieur Zanelli après une émission à Canal 2 International, étais-je là? Quand il est venu vous voir dans votre bureau, étais-je avec lui? Quand vous lui avez confié de ne pas suivre la meute sur Facebook, étais-je là? Quand vous lui avez promis de relancer ses affaires, étais-je avec vous? Quand vous avez demandé à votre aide de camp de vous prendre en photo, étais-je là? Je m'arrête d'abord à ce niveau pour faire remarquer que c'est bien à partir de votre téléphone que ces photos ont été prises pour une simple raison. Jules Ometu-Ankam tenait entre ses mains son vieux téléphone qu'il traîne depuis sa sortie de prison, et tout le monde peut remarquer qu'il tient un téléphone en main. À quel moment a-t-il donc sollicité une image avec vous? Nous continuons. Pouvez-vous me dire comment ai-je su que vous avez remis une enveloppe de 50 000 francs CFA à Jules Ometu-Ankam? Pour finir cette phase de questionnement, vous devrez aussi me dire comment ai-je su que vous aviez un pacte, à savoir qu'il vous a fait promettre que ces photos ne seront jamais diffusées. Telle est la quintessence de son droit de réponse ce matin. Il me semble néanmoins que dans votre imaginaire, vous auriez dû percevoir un Aboutou dans les secrets de contes de Fleurette. Je vous prierai par conséquent de m'en épargner de vos amours de la 25e heure. Sur un tout autre point, vous avez dû remarquer que je ne me suis pas prononcé depuis vos sorties à fortes odeurs de récupération politique hier soir. Si je ne l'ai pas fait, à la réalité, c'est parce que je continuais à me justifier le comment tout un ministre de la République peut avec autant de légèreté, vouloir s'approprier du travail né de l'indignation collective de tout un peuple, aussi bien au Cameroun que dans les diasporas. C'était ridicule. Vous voulez la vérité sur des véritables artisans de cette libération de Jules Ometu-Ankam, la voici donc très cher ministre Momo. Après mon alerte qui a ému le monde entier, j'ai mené un travail de fourmi avec le journaliste Guizogo d'Equinox Télévision pour bâtir une stratégie de communication. Il a embarqué sa télévision dans cette aventure et d'autres médias nous rejoindront à l'instar de Radio Balafon, d'Afriqueinforme.com, Quotidienne Émergence, Canal 2 et avec l'aide du journaliste Paul Chouta, nous ferons intervenir France 24 et TV5. Le journaliste Boris Berthold avec ses relais à l'international Telarman Cloudi Banque et les autres couvriront les réseaux sociaux et tous les Camerounais s'en sont mis chacun à son niveau. Le coup d'accélérateur au plan judiciaire sera marqué par l'entrée en jeu du collectif d'avocats dirigé par Maître Dominique Fous, où l'on retrouvait Maître Motteng, Maître Albert Oyi, Maître Gwergy Massi et les autres. Je cherche encore à quel niveau vous avez intervenu. Soyez sérieux.
Votre fonction est trop importante surtout pour quelqu'un comme moi qui vient d'un village à la frontière de l'extrême sud Cameroun avec la Guinée équatoriale, qui n'a jamais connu le bonheur d'avoir seulement un directeur d'administration centrale. Je continue de me demander comment l'on peut se prévaloir d'une contribution déterminante, en faisant condamner quelqu'un qui vous a apporté la preuve de son innocence à 10 ans d'emprisonnement, et à 17 millions de dommages et intérêts à la partie civile. Soit vous l'avez aidé à être condamné, soit vous mentez. Pour le reste, vous dites avoir appris monsieur le ministre que je suis un ancien prisonnier dans une célèbre affaire. Rien que par votre tournure langagière, je sais très bien que vous étiez au courant de cette affaire portée par les réseaux sociaux et vous qui en êtes un féru, avez certainement vu la grossière facture au nom raté et signature ratée à moi attribuée par mes bourreaux. Vous êtes à la justice. Demandez le dossier et vous verrez de vos propres yeux. Je passe. En épilogue, je voudrais préciser peut-être à titre de rappel, que mon contrat moral avec Tuancam est terminé. Il s'agissait pour moi, victime d'une terrible injustice de secourir un compatriote. En ma qualité de chrétien, je sais que Dieu seul me le rendra y compris tous ceux qui ont œuvré. Pendant qu'on y est, je cherchais il y a quelques instants des musiques religieuses sur le moteur de recherche Google, et je suis tombé fortuitement sur votre magnifique single dédié au renouveau. Un véritable festival de recenser des échecs tous azimuts du renouveau dont on n'aurait jamais pensé que vous encenserez un jour. Ne dit-on pas que seuls les imbéciles ne changent pas? Sachez néanmoins que je souhaite que vous sachiez ce que signifie votre patronyme Momo en ma langue fan. Il signifie néant ou vide. Je considère donc simplement que jeter devant le néant et le vide. Tout comme vous, c'était mon dernier mot sur ce dossier. Très humblement votre. Signé David Eboutou.